Et c'est parti pour ce match entre le Stade de Reims et le Havre Athletic Club. Les Rémoises donc aux portes des playoffs qui veulent continuer sur leur lancée et qui vont essayer de continuer à éprouver leur solidité défensive. Et déjà une première alerte pour Kinga Chemik, la gardienne polonaise de cette équipe rémoise, sur cette frappe lointaine. On teste directement la gardienne pour voir si elle est en forme, et pour l'instant c'est le cas. Une frappe stoppée en deux temps, lointaine, et en face donc les Havraises qui elles n'affichent qu'une victoire pour l'instant sur les 6 premiers matchs. C'était contre Saint-Etienne en octobre. À l'extérieur, pour l'instant, les Havraises qui sont dans le ventre mou, qui n'ont d'ambition que le maintien jusqu'à présent. Elles qui ont eu des difficultés la saison dernière et qui ont eu un mercato complètement mouvementé, entre guillemets, avec beaucoup de départs, notamment d'anciennes joueuses expérimentées. On y reviendra tout au long de cette rencontre. Et un nouvel entraîneur arrivé cette intersaison, Romain Djoubri, qui découvre tout simplement le monde professionnel en tant qu'entraîneur. Donc pour l'instant les Havraises qui n'ont qu'une victoire au compteur, mais qui sont sur plutôt une bonne série, puisqu'elles n'ont pas perdu lors des 3 derniers matchs de D1 Arkema. Une victoire et 2 nuls. Alors le dernier en date était frustrant, hein, évidemment, avec ce 3-3 contre Dijon. Alors on va attendre avec Shana Chosnot qui s'échappe sur le côté droit, qui trouve Rofia Timouran. La frappe du gauche, quel arrêt de Laetitia Philippe. C'est pas fini, la frappe au-dessus de Melissa Gomez. Quelle occasion pour les Rémoises. On va vous recaler le ralenti tout de suite. Ah, on a un petit souci technique. On va revenir au direct. Mais en tout cas, quelle occasion pour les Rémoises là. C'était assez incroyable, avec cette frappe de Rofiat Imouran parfaitement sortie par Laetitia Philippe. Et ensuite, Melissa Gomez qui n'a pas pu cadrer sa frappe et qui s'est envolée au-dessus du but de la gardienne havraise. Mais première chaude alerte sur le but de Laetitia Philippe. Et le Moguedec qui n'a pas compris la course de Rachel Corboz. C'est récupéré par la défense havraise. En tout cas, beaucoup de rythme dans ces premières minutes là. Ça ne calcule pas, ça ne se regarde pas, et ça va vite vers l'avant de part et d'autre. Davis, la capitaine, indispensable, hein, la défenseuse havraise qui la saison dernière a été l'une des 2 joueuses de champ à avoir disputé toutes les minutes de son équipe en D1 Arkema 2022-2023. L'autre joueuse est également sur le terrain, puisque c'est la Rémoise Julie Pasquero Davis, donc indéboulonnable, les 2 défenseuses centrales de ces équipes de Reims et du Havre, qui sont très importantes. On notera aussi que Laetitia Philippe, la gardienne du Havre, avait disputé aussi toutes les minutes du HAC la saison dernière. Donc voilà, vous voyez des joueuses expérimentées sur le terrain cet après-midi au centre Raymond Coppa. Et les Havraises en déplacement, je vous le disais, qui sont plutôt à l'aise cette saison. 2 déplacements depuis le début de la saison. Un nul lors de la 2e journée à Bordeaux, 1 but partout. Et leur seule victoire pour l'instant de la saison sur le terrain de Saint-Etienne, alors qu'elles étaient menées 1-0. Elles avaient réussi à renverser la vapeur dans le dernier quart d'heure pour s'imposer 2-1. Au final,
Estinar sur le côté gauche qui essaye de trouver Borgella, mais c'est dans son dos et c'est récupéré par la défense rémoise. Enzana qui allonge pour Imouran, mais c'est bien devancé par Héloïse Mansuy. Et on essaye de repartir de l'arrière pour les Akoumen. On voit le pressing là de Louane Jouli. Et Ngok au duel avec Stevenard qui va obtenir la faute. Et qui va pouvoir relancer son équipe. Le couteau suisse de cette équipe rémoise, Monique Ngok, capable de jouer dans le couloir droit, dans le couloir gauche de la défense, également milieu de terrain la saison dernière. Elle peut dépanner partout et assurer le job, comme on dit, faire le métier à n'importe quel poste. Et ça, c'est toujours intéressant forcément pour une équipe, et notamment Amandine Miquel qui forcément doit être satisfaite d'avoir une joueuse polyvalente de la sorte. Et c'est elle qui fait la remise en touche pour Shana Chosnot qui essaye de se retourner, qui est passée, qui va percuter sur le côté droit. Elle réclame une petite faute auprès de Madame Charlène Laure, mais elle n'obtiendra rien du tout. Et c'est une sortie de but pour Léa Vraise et Laetitia Philippe. L'expérimentée Laetitia Philippe qui joue son 198e match de D1 Arkema aujourd'hui et qui aimerait bien enfin rendre une clean sheet dans cette saison 2023-2024 de D1 Arkema. Borgella qui est alerté sur le côté gauche, qui va se frotter à Julie Pasquereau. Le duel, le centre côté gauche dans la surface et les Rémoises qui parviennent à se dégager avec Corboz qui trouve Ngok. Corboz de nouveau qui tente d'alerter Chosnot sur le côté droit, qui joue de son corps mais qui est devancé et qui va même être sanctionné d'une faute, mais finalement le jeu se poursuit. Madame Charlène Laure qui laisse le jeu se poursuivre malgré l'intervention de l'arbitre assistante qui avait levé son drapeau pour une petite faute. Et Kinga Chebik qui va pouvoir relancer. Beaucoup d'agressivité, en tout cas dans le bon sens du terme dans ce match et dans ce début de rencontre. On voit les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Et pour l'instant, beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité et de rythme, et c'est pas pour nous déplaire évidemment. Et on l'a vu juste avant le match au niveau des échauffements, notamment les Havraises qui juste avant de regagner les vestiaires ont enchaîné des sprints à haute intensité pour tout de suite se mettre dans le bain et éviter des débuts de match compliqués comme notamment à Saint-Étienne. Pasquereau pour Imouran
Cac, oh attention, le contrôle, elle s'est mise en difficulté toute seule là, Mathilde Cac, mais elle parvient à donner derrière à Kinga Chimique qui relance, mais ça va filer en touche. Alors il y a beaucoup de vent aussi, hein. Aujourd'hui c'est une donnée à prendre en compte forcément pour la lecture des trajectoires. Pour les joueuses, c'est jamais évident. Vous l'entendez peut-être dans mon micro de temps en temps, il y a quelques petites rafales qui soufflent. Borgella, dos au but, qui trouve Kans sur le côté droit. C'est bien joué, mais bonne lecture du jeu de Colette Enzana, qui vient contrecarrer les plans de la milieu havraise. Mansuy pour Kans, très actif depuis le début du match. Benyania qui tente le centre, Pasquero qui s'y reprend à 2 fois pour écarter le danger. Enzana, Corboz, la tête de Lomogedec, Gomez qui va tenter de trouver en profondeur Chosnot, mais c'est bien lu par Deja Davis qui se met en difficulté toute seule et qui ensuite intervient trop en retard sur Anaëlle Lomogedec, et c'est une faute et un coup franc à suivre pour les Rémoises. La capitaine havraise qui s'est mis dans le pétrin toute seule là, avec ce contrôle un peu approximatif. Et ensuite ce tacle en retard mal maîtrisé sur Anaëlle Lomogedec. La milieu rémoise qui avait marqué lors du dernier match à domicile ici même au centre Raymond Coppa contre Dijon. C'est elle qui avait donné la victoire aux Rémoises. Puisque comme je vous le disais en avant-match, le choc contre l'Olympique Lyonnais se jouait à Auguste Delaune à Reims. Et c'est Rofia Timouran qui avait inscrit le seul but des Rémoises. Et Davis à la relance pour Demeyer qui est accroché. Petite faute sur la défenseuse belge. Mansuy pour Laetitia Philippe et Davis qui a du champ. Balle au pied qui écarte côté gauche sur Demeyer. Demeyer qui trouve Stevenard. Oh, elle est passée devant Pasquero. Stevenard qui essaye de percuter, mais là elle est prise dans la tenaille rémoise. Et Lomogedec qui récupère et qui sonne la charge. Accroché. Et le banc rémois qui vient de hurler que ça fait 3 fois les petites fautes à répétition du côté havrais, notamment de Silke Demeyer. Madame Charlène Laure qui rappelle à l'ordre et qui certainement est en train de dire à l'arrière gauche belge que à la fin ça va être carton jaune, cette succession de petites fautes, et qu'il va falloir se modérer, canaliser cette agressivité. En tout cas, très belle récupération de balle de Lomogedec là, qui avait parfaitement lu le jeu et qui ensuite avait réussi à gratter cette faute. Kans qui a du champ, plein axe. Elle essaye de trouver Alina Jim qui avait plongé dans le dos de la défense rémoise, mais c'est bien intercepté par la défense champenoise. Alors on vous le disait, un 4 clean sheet en 5 matchs, puisque le 6e match n'a pas pu aller à son terme.
C'était sur le terrain du PSG. Et juste après le début de seconde période, des feux d'artifice et des pétards avaient été jetés et allumés par des supporters, si on peut appeler ça comme ça, des personnes en tout cas extérieures du stade, mais les pétards et les feux d'artifice étaient arrivés sur la pelouse du côté de Poissy. Le match se jouait à Poissy et le match avait été arrêté pour la sécurité évidemment des joueuses et même des personnes qui étaient venues assister à cette rencontre. Donc pour l'instant, un 6e match qui est en suspens. Il y avait 0-0 et toujours pas de nouvelles par rapport à ça, si le match sera rejoué, si le PSG peut perdre sur tapis vert. On est un petit peu dans l'incertitude de ce côté-là et on verra ce que décideront les instances. C'est pour ça donc que le Stade de Reims affiche un match de moins au classement, parce qu'on ne prend pas en compte ce 0-0 vu que le match n'a pas pu aller à son terme. Mais encore une fois, alors qu'il y avait à peu près 48 minutes de jeu, les Rémoises n'avaient pas encaissé de but. C'est dire la solidité en tout cas de cette équipe champenoise depuis le début, ce qui lui permet de jouer les premiers rôles et pourquoi pas d'intégrer le top 4 en fin de saison. On le rappelle que le top 4 permettra de jouer des playoffs pour connaître l'identité du champion de France 2023-2024. Ce seront des demi-finales sur un match sec et ensuite une finale sur un seul match pour déterminer les championnes de France de D1 Arkema 2023-2024. Et évidemment Lyon et le PSG sont favoris pour y figurer. Et ensuite derrière, sa bataille entre le Paris FC, Reims, pourquoi pas Fleury également, qui tout simplement a même ouvertement exprimé l'idée de figurer dans ce top 4. C'est l'objectif de la saison pour les Floria-Cumoises. Oh, attention, ce tacle de Le Moguedec sur Borgella. Et le Ricans à la manœuvre pour Roman Anguard. Kans qui trouve déjà Davis. Oh, mauvaise relance récupérée par Shana Chosnot qui tente de dribbler. Ça revient sur Rachel Corboz qui conserve le ballon, qui remet en retrait sur Pasquero, qui change de côté sur Colette Nzana. Nzana qui alerte Rofia Timouran. Louane Joly dans le dos de la défense pour Anaël Le Moguedec. Oh, attention, la sortie de Laetitia Philippe. C'était un petit peu dangereux, comme la relance de Deja Davis, mais avec beaucoup de réussite. Ça trouve Silke Demeyer. Zoé Stevenard qui trouve Ben Yaya. Et Gavouri qui s'arrache pour trouver Kans sur le côté droit. Anguard. Alina Jim qui se joue de Colette Nzana, qui centre dans la surface. Oh, le dégagement catastrophe de Monique Ngok. Borgella dos au but qui tente de trouver une solution. C'est écarté par Monique Ngok. Et Rachel Corboz qui trouve Shana Chosnot. Mais elle est bien seule, l'attaquante du Stade de Reims. Là, on l'a vu sur cette action. Peu de joueuses rémoises se sont portées vers l'avant et Shana Chosnot s'est retrouvée bien esselée et seule pour mener cette contre-attaque. Alors, il y a un petit arrêt de jeu avec Madame Charlène Laure qui est en train de discuter avec Deja Davis, qui
avait peut-être un souci. Je comprends pas bien, c'est une balle à terre finalement pour Laetitia Philippe. Pas trop compris ce qui s'est passé là par rapport à cette petite interruption de jeu. Mais c'est pas bien grave. Et les Havraises qui vont se relancer. 20 minutes de jeu, toujours 0-0 entre le Stade de Reims et le Havre. Mais pour l'instant, un début de match plutôt rythmé et intéressant. Et une grosse occasion pour les Rémoises en tout début de partie. Avec la frappe de Rofia Timuran qui a été parfaitement stoppée par Laetitia Philippe. Et Chosnot encore avec ses dribbles qui essaye de trouver dans le dos de la défense havraise. Rofia Timuran qui finalement n'avait pas plongé pour couper cette passe. Se sont pas comprises là les deux champenoises. Et Shana Chosnot évidemment qui est l'un des atouts de cette attaque rémoise. 2 buts jusqu'à présent en seulement 4 tirs tentés depuis le début de cette saison 2023-2024. C'est vous dire la précision pour l'instant et l'efficacité de l'attaquante, de l'ailière champenoise. Et là la frappe de Borgella. Bien trop molle pour inquiéter Kinga Chemic qui s'est facilement emparé du ballon. Le Moguedec. C'est Louane Joly, pardon, pour petite passe sautée qui n'est pas parvenue à son destinataire. Et on aura une pensée aussi pour Tierney Wiltshire, la latérale de Reims, qui était arrivée cet été en provenance des États-Unis, internationale jamaïcaine, qui finalement va retourner aux États-Unis. Alors on va attendre avec Melissa Gomez dans la surface qui se retourne. C'est bien lu par Gavory. Et donc je vous le disais, Tierney Wiltshire qui a rompu son contrat en accord avec le club pour retourner aux États-Unis en raison de problèmes de santé. Voilà, donc l'aventure rémoise aura été de courte durée malheureusement pour l'internationale jamaïcaine qui aura disputé le premier match de la saison face à Saint-Etienne et qui faisait partie du match arrêté contre le PSG, mais pour des soucis de santé donc a préféré stopper son contrat et rentrer aux États-Unis. Ce qui fait une solution de moins forcément pour Amandine Miquel, qui a déjà dit qu'elle ne serait pas remplacée. Il n'y aura pas de recrutement pour combler son départ. Allez, Gomez, la buteuse de la semaine dernière sur le terrain de Bordeaux, et ce superbe coup franc direct qui avait ouvert la voie du succès aux Rémoises. Corboz qui s'arrache, mais c'est contré par la défense havraise. Benyaya pour Borgella qui dézone. Davis pour Mansuy. Anguard. C'est fermé, on essaye de trouver une solution et de faire coulisser et mettre hors de position ce bloc rémois bien compact. Une belle intervention là de Gavory qui avait perdu le ballon et qui s'est bien rattrapé. Melissa Gomez qui trouve Shana Chosnot sur le côté droit, qui va emmener le ballon, qui va se heurter à 2 défenseuses havraises. Ça fait beaucoup, et une troisième même. Ouais, c'était beaucoup trop difficile pour l'ailière champenoise là.
qui a été cerné tout de suite par deux défenseuses avraises. Et l'intervention de Colette Nzana, Rofia Timouran, Louane Joly. Nzana, là on sent que les deux équipes, après un rythme plutôt soutenu, sont en train de chercher un deuxième souffle. Pour l'instant on est sur deux blocs plutôt bien en place. C'était l'incertitude hein, forcément sur du côté havrais avec cette défense poreuse depuis le début du championnat. Et pour l'instant les Havrais sont plutôt bien en place et hormis cette chaude alerte et cette frappe de Dimouran et ensuite la frappe au-dessus de Melissa Gomez en tout début de match, Laetitia Philippe est pour l'instant au chômage technique. Une petite faute sur Alina Jim. Najma Alina Jim qui a pas mal connu de clubs en France. Elle qui a 29 ans, passée par formée à Lyon, passée par Grenoble, Bordeaux, Fleury, Marseille, Nancy, Thonon-Évian et qui a rejoint le Havre depuis la saison 2021-2022. Et qui a la particularité d'avoir été internationale française, une sélection en novembre 2007 contre l'Allemagne. Elle avait disputé 45 minutes avec l'équipe de France. Une des joueuses expérimentées de cette équipe havraise. Alors pour l'instant le jeu est arrêté puisque Inès Benyaya est au sol et se fait soigner. Elle semble souffrir. Hein. Un petit peu de bombe magique. On va voir si ça va permettre à la milieu de terrain de tenir son poste. Elle qui est actuellement prêtée par l'Olympique Lyonnais. « 13 matchs de Déune Arkema la saison dernière. Elle avait réussi à marquer 2 buts, dont le dernier qui était l'un de ses 2 buts qui était contre le Havre justement. Le 2 avril dernier. Mais là pour l'instant ça semble sérieux pour Inès Benyaya. La poche de glace sur le genou gauche. Et on s'affaire auprès d'elle car elle semble souffrir. Internationale française U23. Et là on voit quelques petits groupes par-ci par-là chez les Rémois, chez les Havrais pour prendre des consignes, pour essayer de trouver des solutions dans ce match. Pour l'instant pas cadenassé, mais où les espaces sont difficiles à trouver. Et alors qu'on approche la demi-heure de jeu, toujours 0-0. Je vais en profiter pour faire un petit tour des stades pour voir ce qui se passe sur les autres rencontres. Du côté de Guingamp, il y a déjà du spectacle puisque après une trentaine de minutes de jeu, Lille mène sur la pelouse de Guingamp 2-1. Et Saint-Etienne et le Paris FC sont à égalité, 1 but partout pour l'instant. Et du côté du match qui a démarré à 14 h, Fleury a renversé la vapeur face à Bordeaux et mène 2-1 à un quart d'heure de la fin. Tous ces matchs que vous pouvez suivre évidemment sur les antennes
d'FFF TV. Inès Benyania en pleurs là, juste en dessous de nous, qui boite. On va essayer de reprendre ses esprits là et tenter de refaire des petits pas d'échauffement pour voir si ça peut tenir pour le reste de la rencontre. En attendant, le jeu reprend avec Pasquero. Longue balle et Najim à la réception qui tente d'alerter Borgella. L'haïtienne qui s'impose de la tête pour Stevenard. Kans. Petit extérieur pied droit pour Mansuy. Anguard qui trouve Gavory, qui se retourne. On essaye de remettre du rythme là dans cette partie. De meilleur pour Borgella. Qui est cerné par Monique Ngok. Roselord de Borgella, qui est globe-trotteuse de cette équipe du Havre, l'haïtienne, internationale haïtienne, qui a débuté aux États-Unis, qui a connu la Corée du Sud, le Chili, Israël, et ensuite qui est venue en France du côté d'ici, puis de Dijon la saison dernière et qui est arrivée au Havre cet été. Elle qui a été championne du Chili en 2018 et 2019 et donc qui a fait plusieurs continents. Et le jeu est de nouveau arrêté après ce choc entre Monique Ngok et Laurie Kans. Mais Laurie Kans écope du premier carton jaune de cette partie. Pourtant elle se tient le visage, mais c'est bien elle qui est fautive selon Charlène Laure. Alors Laurie Kans ne comprend pas, mais c'est bien elle qui est sanctionnée d'une faute et donc qui récolte ce premier carton jaune. Toujours embêtant de récolter des avertissements aussitôt dans une partie, notamment au milieu de terrain. Des postes évidemment où vous êtes exposé et vous êtes sujet à faire beaucoup de fautes. Imouran qui réclame la faute, mais le jeu se poursuit. Avec le soleil qui fait son apparition sur la pelouse du centre Raymond Coppa. Et sur le côté droit, l'accélération de Borgella qui provoque Kak qui s'entre-tire du pied gauche, mais c'est sans souci pour Kinga Chemic. On n'a pas trop compris l'intention de Borgella. Si c'était une frappe ou un centre, en tout cas, ça n'a inspiré aucune crainte à la gardienne polonaise de Reims, Kinga Chemic. Et Pasquero à la relance pour Mathilde Kak. Enzana qui saute le milieu mais se renvoyé par les Havraises. Kak de nouveau qui joue long et c'est approximatif et récupéré par Héloïse Mansuy. Déjà Davis. Et le pressing rémois là qui se met en place avec Gomez qui fait jouer déjà Davis, qui oblige Laetitia Philippe à une relance directement en touche. Mais on a vu le pressing intéressant là, coordonné des Rémoises avec Chosnot et Gomez, obligé de pousser à la faute la défense havraise. Et de meilleur pour la touche.
Corboz qui a gagné son duel. On réclame une faute du côté des Havraises. De Meilleur qui a veillé au grain, qui tente d'alerter Steve Nard, mais la conduite de balle était mauvaise. Et Ngok cerné par 3 Havraises qui tentent de s'en sortir, mais c'est trop compliqué. Ouais, beaucoup de duels là depuis quelques minutes. On est sur un match engagé. 35 minutes pour l'instant, toujours 0-0. Et on attend la première occasion des Havraises pour l'instant qui n'est pas encore arrivée. Il y a eu quelques débordements, quelques centres devant le but, mais rien de bien probant pour inquiéter Kinga Chemic. Les Havraises qui ont marqué 9 buts depuis le début de la saison, mais comme on vous le disait, c'est surtout la défense qui pêche. Mais pour l'instant, elle tient le choc face à cet outsider du championnat de D1 Arkema 2023-2024, le Stade de Reims et sa jeune génération. Ngok au milieu du terrain pour Louane Joly. Oh, la mauvaise passe, attention pour Ali Najim qui va rentrer dans la surface, qui tente sa frappe. C'est à terre et c'est stoppé par Kinga Chemic. Et c'est sans souci pour la gardienne polonaise. On va vous remonter là cette passe en arrière de Louane Joly. La percée d'Ali Najim. Et la frappe à terre. Une des premières frappes cadrées de cette rencontre pour les Havraises. Sans souci pour la polonaise Kinga Chemic. Attention, des erreurs techniques qui peuvent jouer des tours du côté des Rémoises. Et la remise en jeu de Monique Ngok. Directement sur Zoé Stevenard là. Très mauvaise touche de la latérale camerounaise. Et Amandine Miquel, coach de Reims, qui demande à ses joueuses de sortir. Davis pour Bagnaia, bien joué, qui a directement pris l'information et pu se mettre droit dans le jeu. Ah, c'est dommage cette transmission là de Joly. Ça manque de précision pour l'instant dans l'avant-dernière passe pour pouvoir se monter plus dangereuse. Là, on est retombé au niveau du rythme, beaucoup plus lent. On attend de trouver la faille, mais pour l'instant, de blocs bien en place. Et Mansuy qui a du champ, qui tente une ouverture, dégagée par Monique Ngok. Bagnaia à la retombée, qui essaye de s'infiltrer, mais elle est stoppée par Shana Chosnot. Qui essaye, ouais, c'était compliqué là cette passe, et le Moguedec finalement qui s'en sort, mais qui est contré par Davis. Et oui, Anaël le Moguedec qui demande un peu plus de soutien du côté de ses coéquipières là, car elle était bien seule pour mener ce contre. Et c'est ça qui manque malheureusement souvent aux Rémoises depuis le début de ce championnat 2023-2024. C'est les projections vers l'avant qui souvent ne
ne sont pas assez tranchantes. Gomez qui récupère, et non, puisque Charlène Laure siffle une faute de Rofia Timouran, qui a laissé traîner le pied sur Roman Anguard, et Rofia Timouran qui récolte le deuxième carton jaune de cette partie. Le premier du côté rémois, le premier de cette rencontre avait été décerné à l'Oricance La Havraise, et là c'est Rofia Timouran qui récolte ce carton jaune. Un partout au niveau des avertissements. De meilleurs pour Stevenard, qui est obligé de descendre bas pour toucher des ballons. Tentative de Davis pour Borgela, mais c'est approximatif. Et Nzana qui essaye de trouver Corboz avec un peu de réussite, qui lui remet. La latérale camerounaise qui retrouve Corboz, la capitaine rémoise qui parvient à transmettre à Imouran pour Anaëlle Lemoguedec dans la surface de réparation. Elle tergiverse et elle trouve dans un petit espace Mélissa Gomez, mais c'est un poil trop long. Dommage pour la milieu de terrain rémoise qui s'était retrouvée en bonne situation là à l'entrée de la surface de réparation et qui n'a pas pu trouver une fenêtre de tir, et qui est ensuite revenu sur ses pas pour tenter d'alerter. C'était bien joué Mélissa Gomez, mais c'était un tout petit peu trop fort et ça a filé en sortie de but. Mais enfin une belle action collective du côté des Rémoises qui n'a pas été récompensée. La précision technique qui fait souffler le banc havrais. Cette passe qui semblait facile de Borgela. Attention, Lemoguedec encore une fois à l'entrée de la surface sur le côté droit pour Shanna Chosnot qui contrôle, qui va tenter de fixer sa vis-à-vis, mais belle défense de Silke Desmeilleurs pour dégager en corner. Elle aurait peut-être pu centrer en première intention Shanna Chosnot, mais elle a préféré assurer le coup avec un contrôle, ce qui a permis à la latérale belge Silke Desmeilleurs de revenir et de dégager en corner. Corner que va se charger de tirer Rachel Corboz. Elle lève la main pour une combinaison. C'est directement boxé par Laetitia Philippe, et attention au contre-avray. Et Monique Ngok qui était là pour veiller au grain. Attention Ali Najim en contre-attaque qui trouve Borgela dans l'intervalle, qui se présente face à Kinga Chemik. Elle dribble la gardienne, mais Kinga Chemik est bien revenu dans ses buts. Et la Haïtienne qui tente sa chance, c'est au-dessus du but de la gardienne polonaise. À Borgela là qui savait plus trop quoi faire sur cette belle passe dans l'intervalle d'Ali Najim. Elle avait éliminé la gardienne polonaise. Et ensuite, elle a mis beaucoup de temps pour se décider. Est-ce qu'il fallait centrer? Est-ce qu'il fallait frapper? On va vous remontrer ce ralenti. Voilà, elle élimine la gardienne polonaise. Et ensuite, là, elle voit qu'il n'y a pas trop de solutions. Et elle tente sa chance. C'est au-dessus. Et c'était une belle opportunité pour les Havraises. La véritable première occasion pour les Hackwomen depuis le début de cette partie, juste avant la pause. Mais ça a été mal négocié par l'attaquante haïtienne qui se démène, en tout cas qui essaye de se rendre disponible. La voilà encore qui a du champ. Elle tente d'alerter dans le dos de la défense Ali Najim. C'est un poil trop long, heureusement pour Mathilka qui était un peu court sur son intervention. Et Pasquero pour Mathilka, alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel de cette première période. Il devrait en avoir. Il y aura 3 minutes de temps additionnel indiqué par Lamia Laredj, la 4e arbitre de cette rencontre.
C'était notamment dû à l'arrêt de jeu assez long pour la blessure d'Inès Benyaya. Chosnot sur le côté droit qui tente de dribbler De Meyer, mais ne parvient pas et elle concède la sortie de but. Toute dernière minute de cette première période, 0-0 entre deux équipes qui pour l'instant se neutralisent. Bien en place, mais qui manque un petit peu de folie, de créativité pour se créer de véritables occasions. Kans qui trouve Najim dans l'espace, c'est bien joué, le 1-2 pour Najim qui est poussé dans le dos, mais pas d'intervention de Charlène Laure qui laisse jouer. Il y avait une petite faute à mon sens de Rofia Timouane. Mais l'arbitre de la rencontre n'a rien signalé. Kans pour Davis. On va certainement attendre tranquillement cette mi-temps pour pouvoir peaufiner. Écoutez surtout les correctifs apportés par les coachs Amandine Miquel du côté du Stade de Reims et Romain Djoubri du côté du Havre. Pour l'instant une première période un peu polluée par les imprécisions techniques. Les intentions sont bonnes, il y a des idées, il y a des intentions louables, mais ça dépasse rarement les intentions parce que dans la réalisation, pour l'instant, que ce soit dans la passe ou dans le contrôle, ça pêche et ça empêche de pouvoir se rapprocher du but adverse. Et c'est la mi-temps ici au stade Raymond Kopa, 0-0 entre le Stade de Reims et le Havre. Coup d'envoi de la seconde période entre le Stade de Reims et le Havre, 0-0. Pour l'instant, deux équipes bien en place. Une opportunité de part et d'autre à signaler. Mais c'est à peu près tout sur cette première période où il y a eu de l'engagement, il y a eu des duels, mais peu d'occasions franches à noter. Et pour l'instant, les qualités d'un côté et les défauts de l'autre se poursuivent. Les Rémoises très dures à percer défensivement, mais toujours aussi en difficulté offensivement. 6 buts marqués seulement depuis le début de ce championnat 2023-2024. Et les Havraises qui se rassurent face à un outsider de ce championnat défensivement. Mais devant, pareil, ça pêche un petit peu. Et on a du mal à trouver Ali Najim et Borgella. Et on va voir ce que ça donne sur cette deuxième période. Pas de changement de part et d'autre. On repart avec les 22 mêmes actrices qui ont débuté ce match. Et déjà Davis, la capitaine, avec De Meyer. Laurie Kans, c'est bien joué, qui s'est défaite
de Louane Joly qui percute dans l'axe. Elle va tenter sa chance. La frappe est flottante. C'est repoussé tant bien que mal par Kinga Chemique en corner. Elle était vicieuse cette frappe de la milieu de terrain havraise. On va revoir ça au ralenti. Cette frappe du droit avec le petit rebond juste devant Kinga Chemique qui n'a pas voulu prendre de risque et qui a repoussé en corner. Et le corner qui est tiré, c'est renvoyé par la défense rémoise. Et ça revient jusqu'à Laetitia Philippe pour Héloïse Mansuy. Davis. Mansuy pour l'instant, ça joue derrière. Du mal à trouver un relais au milieu du terrain. Là, on voit là le placement des deux blocs. Il y a du marquage individuel quasiment sur tout le terrain. Difficile de trouver des espaces. Borgella, contrôle orienté, accroché par Colette Nzana. Et une faute accordée au Havraise. Anguard. Imoran, mauvaise passe pour Borgella. Qui joue de son physique pour Najim. Ali Najim qui se fait bouger au duel par Colette Nzana qui dégage comme elle peut. Et Davis, la mauvaise passe interceptée par Chosnot, mes deux meilleurs, qui est en couverture, qui a pu récupérer le ballon. Kans qui est accroché, pas de faute selon Charlène Laure. Et Joly qui tente de relancer, mais c'est contré. C'est un peu brouillon pour l'instant sur ce côté du terrain. Déjà Davis. Pour Héloïse Mansuy, on voit l'appel de Romain Anguard qui a poursuivi son effort sur le côté droit, mais elle n'est pas servie. Et la relance, attention, c'est contré par Rofia Timouran, devancé in extremis par Héloïse Mansuy qui a failli faire une grosse bêtise là sur cette relance interceptée par Rofia Timouran. Et l'attaquante nigériane n'a pas pu filer vers le but. Mais Anguard qui reprochait justement à Héloïse Mansuy de ne pas lui avoir mis dans un premier temps cette passe alors qu'elle avait fait un bon appel dans son couloir droit. Elle est là, elle se fait contrer par Imoran qui gratte beaucoup de ballons. Imoran pour Gomez, elle a du champ qui retrouve Imoran. Elle est signalée en position de hors-jeu. Et de toute façon, sa frappe pied gauche avait été parfaitement stoppée par Laetitia Philippe. Le 1-2 était intéressant. Et malheureusement, Rofia Timouran était en position de hors-jeu, elle qui avait gratté ce ballon. Le Moguedec qui écarte côté droit pour Chosnot qui revient sur son pied gauche à l'angle de la surface pour Melissa Gomez qui envoie une frappe largement au-dessus. Elle qui était juste dans l'arc de cercle devant la surface. Belle passe en retrait de Chosnot pour l'attaquante portugaise Melissa Gomez, mais le corps trop en arrière et la frappe qui a directement atterri dans les filets de protection derrière. Mais en tout cas, on voit un petit peu plus d'animation dans ce début de seconde période, avec notamment la frappe de Laurie Kans
Et là, cette tentative de Melissa Gomez qu'on retrouve encore à la baguette pour Corbos qui rate son contrôle. Enzana, ça lui revient dessus pour Imouran sur le côté gauche. Qui rejoue derrière sur Enzana, qui va tenter de trouver une solution, mais c'est perdu. Belle récupération d'Ali Najim, qui trouve Borgella sur le côté droit de l'attaque avraise, qui va essayer de pénétrer dans la surface. Elle provoque Kak. Elle centre, elle a évité la sortie de but, mais ça a été ralenti par le bon retour de Mathilde Kak. Et ensuite facilement récupéré par Kinga Chimique. Ça vient, dommage Raph, c'était ça. Pour l'instant, Borgella, c'est dommage qu'il a quelques opportunités, mais il n'arrive pas à trouver, à faire le choix juste. Alors on a vu une tentative d'Ali Najim. Je ne sais pas si elle a fait une tentative de lob ou elle a essayé de trouver Borgella, mais c'était complètement raté. Et Enzana qui tente de trouver une solution dans ce bloc avré bien compact et bien difficile à bouger aujourd'hui. Melissa Gomez qui renverse côté droit, c'est superbement fait pour Shanna Chosnot qui va défier. Oh, le contact dans la surface, rien dit Charlène Laure. Shanna Chosnot qui est venue s'empaler sur sa vis-à-vis et immédiatement Amandine Michael qui a exhorté Shanna Chosnot à se relever. Allez Shanna, la prochaine c'est la bonne, allez Shanna. Le banc rémois qui encourage sa jeune attaquante rémoise en disant la prochaine c'est la bonne. C'est vrai qu'elle tente beaucoup, elle provoque beaucoup balle au pied, mais pour l'instant sans réussite. Elle qui connaît sa première saison en tant que titulaire en D1 Arkema. Qui avait fait des débuts tonitruants avec ce doublé contre Saint-Etienne lors de la première journée. Et forcément, il faut qu'elle digère ce poste de titulaire, elle qui n'avait joué que 10 matchs et beaucoup d'entrées en jeu la saison dernière. Shanna Chosnot qui a signé son premier contrat pro d'ailleurs cet été avec le Stade de Reims et qui fait partie donc de ces jeune joueuse à fort potentiel. Il va falloir qu'Amandine Michael fasse progresser pour espérer intégrer le top 4 en fin de saison. Anguard, la remise en touche pour Ben Yaya. On réclame une touche, mais ça joue. Louane Joly du bout du pied qui trouve le Moguedec pour Ngok. Ngok qui trouve Chosnot qui revient. Elle est cernée là. Elle est bien cernée par sa vis-à-vis. Et Ben Yaya. On va repasser par derrière avec Davis. Pour Héloïse Mansuy. Kans. Toujours en première ronde de lancement. Corbos à la récupération pour Imouran qui va tenter de défier Mansuy. Elle est passée, elle trouve... Ah, la passe est manquée, c'est dommage. Elle a tenté d'alerter Melissa Gomez. Mais la réalisation encore une fois est pas bonne. Le symbole pour l'instant de cette partie. Les intentions sont là, la récupération de balle est bonne. Elle s'est arrachée Rofiat Imouran. Malheureusement la passe à l'intérieur pour Melissa Gomez est ratée. C'est intercepté par les Havraise. Voilà ce qui manque pour l'instant jusqu'à présent dans ce début de match. Dans ce match tout simplement. Un poil de précision technique et de technicité supplémentaire pour pouvoir se créer de
de réelles occasions. C'est dommage parce que, comme je vous le dis, il y a des bonnes intentions de part et d'autre. Mais le déchet technique pour l'instant est trop important. Et ce qui fait qu'on est toujours à 0-0 après 57 minutes de jeu. Kans dans la surface qui tente de redresser le ballon. Mais c'est directement sur King Hachemic. De la main qui relance côté gauche pour Colette Nzana. À toutes enjambées mais qui revient sur Corbos qui trouve dans l'intervalle Gomez qui tente de renverser côté droit, mais c'est raté et c'est intercepté par De Meyer. Dommage, l'idée, voilà, encore une fois, hein, est bonne ce renversement de jeu, mais la réalisation les moins. Ngok pour Chosnot de haut but qui essaye de se retourner avec Kans et De Meyer sur le dos. Elle perd finalement le ballon. Et Laetitia Philippe qui relance court pour déjà Davis de nouveau. Pour l'instant, le rythme est un petit peu retombé de nouveau. Davis qui joue long, mais bonne lecture du jeu de Julie Pasquereau qui intervient de la tête. On verra sur le banc si la solution peut venir du banc de touche de part et d'autre. Pour l'instant, les joueuses des deux équipes, les remplaçantes des deux équipes sont à l'échauffement. Mais ni Amandine Miquel ni Romain Djoubri sont disposés pour l'instant à faire des changements. Jolie qui tente d'alerter Mourane sur le côté gauche, c'est bien intercepté par Romain Danguehard. Et le dégagement d'Anguehard. Oh, le contrôle magnifique de Rachel Corbos. Ça a collé comme on dit. Le petit contrôle porte-manteau était de toute beauté de la capitaine rémoise. Et Davis de nouveau qui touche beaucoup de ballons, mais pour l'instant a du mal à trouver des relances pour créer des brèches. C'est souvent latéral ou long, mais ça n'aboutit pas encore à grand chose. On sent deux équipes qui ont la crainte de se faire prendre sur une erreur ou en contre, en transition. Et on sent deux équipes qui ont du mal à se libérer et à ne pas calculer. Benyaya pour Lina Jim qui tente un petit dribble sur Nzana, mais c'est directement en touche. Imourane qui tente la déviation de la tête, mais personne n'avait suivi. N'hésitez pas, hein, évidemment, si vous souhaitez interréagir avec nous, le hashtag D1Arkema sur X, l'ancêtre de Twitter, enfin pas l'ancêtre, le successeur de Twitter plutôt.
venez réagir et nous livrer vos analyses et vos impressions sur ce match. Si vous partagez nos impressions. Imoran, côté gauche, qui tente de provoquer, elle est prise forcément dans la nasse. Havraise a réclamé une faute, elle reste au sol. Et l'intervention Havraise semblait licite. Le jeu va être arrêté par Madame Laure pour aller voir ce qui se passe du côté de Rofiat Imoran. Rofiat Imoran qui n'est pas parti titulaire au début de la saison, mais qui a fait des entrées remarquées sur ce championnat 2023-2024, avec notamment une passe décisive lors de la première journée contre Saint-Etienne sur le deuxième but de Chana Chosnot. Elle avait fait un déboulé côté gauche et délivré un caviar pour l'attaquante rémoise. Et c'est elle qui avait momentanément égalisé face à Lyon à Delaune lors du précédent match à domicile. Et ces entrées en jeu ont finalement ouvert une place de titulaire à la Nigériane. Et voilà les premiers changements de cette partie. 63e minute de jeu. Roselord Borgella, l'haïtienne, l'attaquante de pointe, qui va céder sa place à Michaela Cardia, buteuse la semaine dernière. Du côté de Reims, Chana Chosnot, qui a beaucoup tenté en vain, qui est remplacé par Flourish Sabastine, une des dernières recrues rémoises qui est arrivée tardivement à cause de problèmes administratifs. Et Flourish Sabastine, 19 ans, nigériane, qui vient du club nigérian de Bayelsa Queens, qui va découvre l'élite française cette année, et qui avait été notamment remarquée lors de la dernière Coupe du Monde U20 en 2022, puisqu'elle avait marqué l'unique but de la rencontre face à la France. Et oui, elle avait joué un bien vilain tour au Mondial U20 en 2022 aux Françaises. Elle s'était distinguée en marquant, et elle avait tapé dans l'œil d'Amaury Messuve et d'Amandine Michael, qui, on le rappelle, font le recrutement et sont la cellule de recrutement du stade de Reims féminin. Et donc Flourish Sabastine qui va rentrer pour cette grosse dernière demi-heure de jeu. Et qui fait que son deuxième match dans l'élite seulement, elle qui avait eu 11 petites minutes la semaine passée. Une attaque nigériane finalement du côté de Reims, avec Rofiat Imoran du côté sur l'aile gauche et Flourish Sabastine sur l'aile droite. Et un mot sur Michaela Cardia qui est rentré donc du côté Havraise, internationale française U23, arrivée cet été du côté du Duac. Elle qui avait débuté à Marseille, qui avait passé 3 saisons à Bordeaux et qui a marqué la semaine dernière, pensant donner la victoire même au Havraise à la 82e minute. C'était sans compter sur l'égalisation dijonnaise d'Océane Picard à la 92e pour un 3 partout au stade Océane.
De Meyer sur le côté gauche. Sors, Géno. Avancez, accompagnez. Allez, Mika. Ngok qui récupère pour Joly qui va essayer de donner de l'air à tout ça. Mathilde Cac pour Pasquero. Pasquero qui allonge, c'est sur la tête de De Meyer. Et Loricans qui retrouve De Meyer avec de la réussite. L'action est coupée par Louane Joly. Et Sabastine qui obtient une faute sur le côté droit. L'occasion certainement de mettre le ballon de la surface et un peu le danger sur la cage de Laetitia Philippe. Ce coup franc, alors il est excentré, hein, c'est vraiment le long de la ligne de touche. On est à une quarantaine de mètres des buts de Laetitia Philippe. Mais ça va certainement permettre à Rachel Corboz de mettre le ballon dans la surface. Et peut-être de donner une opportunité aux Rémoises de marquer. La défense avraise hein, qui est haut, qui joue le hors-jeu évidemment sur ces phases-là pour éviter que les Rémois soient trop près du but. Un petit accrochage dans la surface entre Zoé Stevenard et Louane Joly. Charlène Laurie qui rappelle les deux joueuses à l'ordre. Je leur explique qu'elle voit tout. Et Corboz. C'est dévié au premier poteau par Pasquero. Et quel sauvetage de la défense avraise. Le Moguedet qui tente de récupérer et c'est perdu. Alina Jim. Le ballon n'est pas sorti. Si. C'est sorti. Et le coup franc là qui était bien joué hein, de la part des Rémoises. Dévié au premier poteau par Julie Pasquero de la tête. Et malheureusement, aucune Rémoise n'a pu se saisir et intervenir dans cette surface. Et le carton rouge. Oh, le carton rouge pour Nadja Alina Jim après cette semelle sur Rofiat Imouran. Carton rouge direct, elle n'avait pas été avertie hein, l'attaquante du Havre et Madame Laure qui n'a pas hésité une seconde pour sortir le carton rouge. Elle se fait soigner sa discute, mais ça reviendra pas sur la décision. Hein. Madame Laure qui a directement mis la main à la poche et sorti le carton rouge à l'endroit de Najma Alina Jim et les Havraises qui vont donc terminer cette partie à 10 contre 11. Et Imouran qui plus de peur que de mal qui va finalement regagner sa place sur le terrain. Les Havraises qui se réunissent pour évidemment se réorganiser pour ces 20 dernières minutes donc en infériorité numérique. L'Hélière Havraise qui va quitter ses partenaires. Et donc on va voir comment tout ça va se réorganiser. Et du côté rémois, on va procéder à deux changements. Anel Le Moguedec qui va céder sa place à Thelma Héninger, poste pour poste au milieu de terrain. Tandis que Mélissa Gomez va céder sa place à Noémie Mouchon, buteuse la semaine dernière également contre Bordeaux. Elle avait
définitivement assuré le score en marquant le deuxième but rémois. Jeune joueuse recrutée du côté de Lille cet été et qui a ouvert son compteur dans l'élite féminine française la semaine dernière et qui compte bien récidiver sur ce match face au Havre. Elle qui découvre également l'élite française cette saison. On va vous remontrer le carton rouge à l'encontre de Najma Ali Najim. Voilà, c'est sur ce contact là qu'il y a eu faute. Et vous le voyez, il n'y a eu aucune hésitation du côté de Charlène Laure qui a sorti le rouge direct. Imouran, intenable pour l'instant sur son côté gauche. Il pénètre dans la surface qui centre, c'est détourné en corner. Et certainement un rapport de force qui va changer pour ces dernières minutes. Avec une équipe rémoise qui va pousser pour marquer ce petit but et prendre les 3 points face à une équipe havraise réduite à 10 donc. Et le corner de Rachel Corboz. C'est tiré au premier poteau, c'est manqué. Mathilde Cac n'a pas pu intervenir, mais c'est récupéré par Corboz du pied gauche qui met dans la surface. C'est renvoyé par les défenses havraises. Enzana qui va tenter sa chance. Ouh, c'est passé juste au-dessus. La tentative audacieuse de la latérale camerounaise du Stade de Reims qui a pris une trajectoire un peu surprenante et qui finalement est venue mourir juste au-dessus de la transversale de Laetitia Philippe qui avait plutôt bien lu la trajectoire et qui était sur la trajectoire. Mais quel culot de Colette Enzana. Les contacts qui se font de plus en plus rugueux. Et forcément l'exclusion d'Ali Najim qui va crisper un petit peu cette rencontre. Et Enzana, forcément, il y a des espaces dans cette équipe havraise avec une jauge de moins. Aux Rémoises de trouver la solution. Ngok qui résiste à la charge de Meyer. La frappe de Louane Joly, c'est au-dessus. Nouvelle tentative hors cadre des Rémoises. Mais la pression s'accentue sur le but de Laetitia Philippe. Et la frappe trop enlevée de Louane Joly. Le dégagement de Laetitia Philippe pour donner un peu d'air à son équipe. Il va être sous pression évidemment alors qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure de cette partie, toujours 0-0, mais donc des Rémoises en supériorité numérique, 11 contre 10. Et on voit que les Havraises ont décidé de jouer quasiment 109. Ça sera un 4-2-3 avec Kans et Gavori au milieu de terrain, Cardia sur le côté gauche, Stivner sur le côté droit et Ben Yaya qui fera office de faux numéro 9, numéro 10 pour essayer de gratter quelques ballons.
Mais l'idée évidemment est de ramener un point de ce déplacement en terre rémoise. Ce serait pas une mauvaise opération pour les Havraises. Elle qui aimerait bien rendre une clean sheet cette saison. Et Ben Yaya sur le côté qui est cerné par Nzana. Elle s'en sort plutôt bien et finalement ça revient sur Ben Yaya de nouveau. Prise à 2, viens avec, Colette. Et Mathilde avec, voilà. Nzana qui dégage en touche. Anguard pour la remise en jeu. Stevenard qui tente d'obtenir le corner, mais non, sortie de but. Et Kinga Chemic qui va se précipiter pour jouer rapidement ce 6 mètres avec Pasquero. Pasquero qui joue côté droit sur Monique Ngok qui revient dans l'axe pour Sabastine. Sabastine emporté par son élan et qui vient télescoper Cardia. Et carton jaune logique pour cet excès d'engagement et ce geste non maîtrisé de Flourish Sabastine. Deuxième carton jaune pour les Rémoises après celui reçu par Rofia Timouane. Et on est en train de s'affairer autour de Mickaël Accardia. Peine à se relever, mais finalement. Est-ce que je peux avoir la demande de l'éclairage? Qui fait quelques petits ajustements au niveau des genoux. Qui va pouvoir tenir sa place. Et Davis au coup franc va rentrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Les Rémoises vont-elles parvenir à percer le coffre-fort havrais? Les Havraises vont-elles tenir? Ou vont-elles peut-être même s'offrir un hold-up? Oh, Mickaël Accardia qui s'est effondré dans la surface, a réclamé évidemment un penalty du côté du banc havrais. Mais Madame Laure a fait signe de se relever. Mais attention, il y aura peut-être des contres à jouer pour les Havraises dans cette fin de rencontre. Mathilde Cac, allez, à la relance pour Julie Pasquero. Qui tente la diagonale dans le dos de Romane Enguerrand. Mais c'est parfaitement jugé par Anguard. Ben Yaya sur le côté droit pour Stevenard. Stevenard qui retrouve Ben Yaya, c'est bien joué. Qui se défait de deux joueuses. Elle est cernée là, elle va tenter de revenir derrière. Et finalement elle obtient une touche. Fait du bien dans la conservation du ballon Inès Ben Yaya. Forcément quand on est à 10, il va falloir garder ce ballon le plus haut possible sur le terrain. Et sa qualité technique, sa conservation du ballon pour l'instant est précieuse dans ces dernières minutes. Et la voilà de nouveau pour Anguard. Ah oui, la position de hors-jeu, c'est dommage, a été bien décalée sur le côté droit Zoé Stevenard, mais pas attentive sur ce coup. Signalé en position de hors-jeu, c'est dommage, car il y avait une bonne situation à suivre.
Et sur le banc, du côté de Reims, Charlène Meyong s'apprêtait à rentrer pour ces dernières minutes de jeu. Le dégagement de Deja Davis pour Cardia, qui parvient pas à se saisir du ballon, mais ça continue à jouer. Oh, la tentative de lob très audacieuse, voire présomptueuse d'Inès Ben Yaya, sans souci pour Kinga Chemik. Et Louane Joly pour Enzana sur son côté gauche. Imoran, à l'origine, on le rappelle, de l'exclusion d'Alina Jim il y a quelques minutes. Ben Yaya qui s'arrache, qui devance K, qui c'est bien joué. Le petit dribble d'ajustement sur Héninger pour conserver le ballon et retrouver derrière Deja Davis pour Héloïse Mansuy, qui trouve Stevenard seul face à Enzana. Elle rentre à l'intérieur et Corboz est là pour contrer tout ça. Et sur le côté droit, il y a du champ un petit peu pour Monique Ngok. Sabastine qui va percuter, qui élimine deux joueuses, qui évite la sortie et qui n'obtiendra pas la touche. Elle a retouché le ballon finalement face à De Meyer. Ce sera une touche havraise. En attendant, le changement va s'opérer du côté rémoise. Charlène Meyong qui prend la place de Louane Joly. C'est du poste pour poste également. Et la milieu camerounaise qui va se placer directement dans l'entrejeu pour ces 5 dernières minutes dans le temps additionnel, plus avec le temps additionnel évidemment. Enzana de nouveau qui tente une frappe, c'est sans souci pour Laetitia Philippe qui demande à ses coéquipières de sortir. Elle va dégager très loin, mais c'est pour Enzana qui était absolument seule. Héninger, Sabastine pour Ngok, qu'on a un peu moins vu dans cette seconde période. Et l'intervention d'Anguehar qui relance sur Ben Yaya, qui provoque, qui écarte côté droit, mais Enzana est la première sur cette passe trop longue. Corboz, oh, le petite passe ratée et la récupération de Gavori pour Ben Yaya. Stevenard maintenant qui tente d'alerter Cardia, mais l'appel était trop tardif. Et Noémie Mouchon qui va apporter toute sa puissance et son physique et qui n'obtiendra pas la touche. Et évidemment les Havraises qui vont avoir en mémoire cette égalisation dijonnaise la semaine dernière à la 92e et qui vont évidemment ne pas vouloir revivre ce scénario. Attention avec cette relance hasardeuse de Laetitia Philippe. Héninger qui récupère, Meyong qui se retourne, qui se met sur son pied droit, qui va armer une frappe. C'est dévié par sa propre coéquipière. C'est Sabastine, il me semble, qui était sur la trajectoire de cette frappe de Charlène Meyong. Et c'est sans problème pour Laetitia Philippe, qui évidemment va gagner de précieuses secondes et faire défiler le chronomètre. Pasquero pour Ngok, pour Meyong. Ouais, le bon rémois qui demande du relais au milieu de terrain. La transversale pour Imoran, ouais, c'est compliqué. Ballon à mi-hauteur.
Et un changement en cours pour les Havraises. C'est Zoé Stimnar qui cède sa place poste pour poste sur son aile droite à Melinda Mendy. 16 ans, Melinda Mendy, pure havraise, qui avait joué 9 matchs la saison dernière, une seule titularisation, formée au club et qui va disputer ses dernières minutes de cette rencontre. Enzana pour la déviation de la tête d'Imouran. Ah, c'est plus compliqué pour Imouran forcément qui a beaucoup donné et qui est fatigué physiquement. Et Ninger, elle vient de rentrer, elle percute mais ne parvient pas à passer le rideau havrais. Et Laetitia Philippe, encore une fois, qui allonge au duel aérien. Ben Yaya, c'est pas dans le bon sens. Corboz pour Imouran qui essaye de jouer de son corps mais c'est mal réalisé. Ben Yaya qui va trouver dans la profondeur Melinda Mendy au duel avec Colette Enzana. Elle prend tout son temps. Elle revient derrière pour Ben Yaya qui est au four et au moulin. Ben Yaya là au niveau disponibilité on peut pas lui reprocher grand chose. Elle est aussi fatiguée certainement que ses partenaires mais elle est là à chaque fois pour donner une solution de passe. Et encore là, justement, elle trouve à l'intérieur Kans qui lui remet. Elle parvient à se saisir du ballon. Et non, finalement, c'est Monique Ngok qui va sonner la charge et qui revient sur ses pas. Mais là, on a une équipe havraise qui est coupée en deux. Les milieux sont beaucoup trop bas pour essayer de porter le danger vers l'avant. Et on se retrouve avec les trois attaquantes de devant qui sont bien seules pour être alimentées en ballon. 89e minute. Toujours 0-0, fin de match crispante. Et pour l'instant, les Rémoises qui ne parviennent pas à faire fructifier leur supériorité numérique. Après l'exclusion, on le rappelle, de Najma Ali Najim. Imouran sur son côté gauche qui va tenter de provoquer, qui est rentré dans la surface mais qui se heurte au bon retour de Roman Anguehar. Et elle commet la faute ensuite. Attention à Imouran qui a été averti en première période. Et il y aura 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes pour soit faire la décision, soit conserver ce point du nul du côté havraise, ou pourquoi pas aller porter les stockades et arracher 3 points. Pas inespéré, mais compte tenu de l'infériorité numérique, qui ne serait pas forcément logique, si je puis dire ainsi. Et le coup franc et le long dégagement de Laetitia Philippe. Mathilda qui ne parvient pas à sauver la touche. Imouran qui se précipite pour donner le ballon à Anguehar. Mendy qui tente de faire un petit sombrero sur Enzana, ça ne passe pas. Et Meyong au milieu de terrain qui essaye de se dépêtrer de Ben Yaya. Oh, la glissade de Pasquero, attention, Inès Ben Yaya qui entre dans la surface, la frappe et la parade de Kinga Chemik. Oh, quel arrêt de la gardienne polonaise sur cette glissade de Julie Pasquero qui a failli coûter très cher au stade de Reims. On va revoir l'action tout de suite. Va avec, Kelma, va avec. On va attendre peut-être le corner avant et je vous recalerai cette énorme occasion d'Inès Ben Yaya. Et Cardia qui va jouer le corner en 2 temps. Il va essayer de conserver le ballon.
Finalement, il y aura une faute. L'occasion de vous remontrer cette occasion et cette frappe du plat du pied droit d'Inès Ben Yaya et cette glissade qui a failli coûter très cher de Julie Pasquereau. Et Inès Ben Yaya qui s'est emmené le ballon ensuite. Et belle parade de la gardienne polonaise Kinga Chimik pour éviter pas un hold-up, mais un but qui aurait fait très très mal aux Rémoises, pourtant en infériorité numérique. Et Ninger qui perd le ballon. Ben Yaya encore qui est vraiment partout dans ces dernières minutes. Kans qui trouve Cardia qui s'excentre côté droit, qui va tenter de gagner quelque chose. Et finalement c'est récupéré par Corboz. Imouran, le contrôle est bon, mais elle glisse. Oh, la petite faute. Ça semblait pas forcément net cette faute. Elle s'en sort bien, Rofiat Imouran, parce qu'il me semblait qu'elle avait glissé. Et on est là dans les dernières minutes, hein. Il y avait 4 minutes de temps additionnel. Et Nzana qui ne s'embarrasse pas et qui dégage. Les Rémoises ont frôlé la correctionnelle, hein, vraiment. Alors on le disait, évidemment les Havraises se satisferont du point du nul et de ce match sans encaisser de but. Mais un hold-up est toujours possible. On a failli y assister avec cette énorme occasion d'Inès Ben Yaya. Et c'est terminé ici au centre Raymond Kopa. 0-0 entre le Stade de Reims et Le Havre.